Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter Tiny 11. On va tester ensemble plutôt Tiny 11 sur une machine virtuelle. Alors, à vrai dire, Tiny 11 c'est quoi? C'est une version de Windows 11 qui est complètement vide et qui ne possède pas toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir installer Windows 11. Parce que pour rappel, Windows 11 demande au minimum 4 Go de RAM, une puce TPM 2.0, le Secure Boot, enfin plein de prérequis que certains PC un peu vieux ne possèdent pas forcément. Donc c'est une équipe de développeurs voilà, qui ont récupéré l'image de Windows, qui ont fait énormément de nettoyage, toute la télémétrie, tout ça, tout est supprimé et on va voir comment ça fonctionne. J'ai jamais testé moi personnellement cet ISO. En entreprise on l'utilise pas. Moi j'aimerais bien le tester, voir ce que ça vaut. Donc je vais l'installer sur les machines virtuelles avec 4 Go de RAM, 100 TPM, sans Secure Boot, un processeur de 8e génération avec 4 cœurs. Quand on regarde les spécifications, il nous demande qu'on peut l'installer sur une machine sans TPM, enfin sans puce TPM 2.0 et sans Secure Boot. Donc je suis vraiment curieux. Donc j'ai téléchargé l'ISO et puis on va lancer de suite l'installation sur la machine virtuelle. Ok, donc on arrive sur le menu de démarrage d'installation classique de Windows 11. Je pense que j'ai dû prendre une ISO en anglais, mais c'est pas très grave pour le tuto. Je vais juste mettre un clavier en AZERTY pour éviter d'avoir des problèmes. On va prendre le français standard AZERTY. Ok, donc j'ai accepté le contrat de licence. On sélectionne le disque. Alors j'ai quand même une petite erreur qui me dit, c'est même pas une erreur, c'est plus un conseil. On me demande au minimum d'avoir une partition de 52 Go. Bon, la mienne fait 50 Go. Je peux quand même installer Windows 11. De toute façon, je vais pas installer grand chose, c'est juste pour faire un test. Mais l'installation de Windows 11 est en train de se lancer. Une chose qui a disparu, c'est que moi personnellement, j'aime bien installer Windows 11 en utilisant l'ancien menu d'installation de Windows 10 avec le choix des partitions, etc. Bon, ça n'existe pas sur cet ISO-là, mais c'est pas très grave. Ok, donc comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai un ISO Tiny 11 avec la version 25H2 qui pèse 5 Go 13. Et juste ici, j'ai un ISO de Windows 11 qu'on récupère sur le site de Microsoft qui lui fait 7 Go 21. Donc à vrai dire, déjà, Tiny a supprimé 2 Go de fichiers présents dans l'installation, dans l'ISO. Donc déjà, on voit une amélioration sur la taille du fichier qui, je trouve, personnellement, est exorbitant. Enfin, il est énorme l'ISO de Windows 11 qu'on récupère sur le site de Microsoft. Donc déjà, voilà, on voit une différence de poids sur la taille du fichier ISO. Donc quand on regarde la fiche de spécification de Tiny 11, il nous indique qu'ils économisent beaucoup d'espace car ils nécessitent qu'environ 8 Go d'espace disque alors qu'un ISO Windows 11 nécessite au moins 20 Go. On n'a pas de bloatware, donc tout ce qui est Microsoft, Cortana, bon ça n'existe plus, mais Copilot, etc. Tout ça, ça n'existe pas. Et on peut aussi installer Windows 11 sans avoir un compte Microsoft, sans nous obliger à faire un compte Microsoft, donc ça c'est bien. Bon, on va laisser faire l'installation et puis on se retrouve une fois que c'est fait. Ok, donc après une bonne dizaine de minutes de chargement, on se retrouve sur le menu de Windows 11 classique à vrai dire. Ok, clavier French AZERTY, très bien. Je ne veux pas ajouter de clavier supplémentaire. Bon, à vrai dire, là, l'écran de chargement de Windows, c'est exactement le même que sur l'ISO. Bon, on va laisser checker les mises à jour. Je vais essayer de faire un test. C'est que pendant les mises à jour, je vais couper le réseau et on va voir si ça pose problème parce que j'ai pas envie, à vrai dire, qu'elle se mette à jour maintenant. Donc là, le test, si ça fonctionne, ça veut dire qu'on peut installer Windows 11 sans même avoir Internet. Parce que là, actuellement, avec Windows 11, l'ISO officiel, on peut pas installer Windows sans Internet. Ça nous bloque, il y a vraiment toujours des questions, etc. Bon, je crois qu'il a pas du tout aimé d'avoir coupé Internet pendant l'installation parce que ça fait littéralement 15 minutes que ça tourne et que je suis toujours bloqué à la même étape. Donc, je pense que je vais faire, c'est que je vais redémarrer la machine virtuelle sans connecter Internet et puis on va voir ce que ça fait. Ok, donc on va aller ici, on va cliquer juste là, réinitialiser. Ouais, la traduction de Hyper-V en français est catastrophique. Parce que réinitialiser, ça veut dire redémarrage. Bon, bref. Ok, donc là, il nous demande de mettre Internet. Donc moi, je vais marquer que je n'ai pas d'Internet. Donc là, il me demande le nom. On va mettre Hugo. Je vais pas mettre de mot de passe, donc on peut faire directement Next. Ok, donc là, il nous demande des questions de télémétrie. Donc elles sont toujours présentes, les questions de télémétrie. Donc on va mettre nom de partout. Non plus, je veux pas envoyer mes données. Ok, donc la session est en train de se créer. Donc à vrai dire, il y a toujours les questions de télémétrie. Mais bon, ça, on peut faire rapidement non. Bon, on va laisser tourner. On va laisser créer la session. Puis on se retrouve juste après. Wow, ok. Bon, alors sur le menu déjà de démarrage, on n'a pas grand chose. Oui, c'est vrai que c'est très light. Ok, donc on a juste settings et file, enfin l'explorateur de fichiers. Ouais, vraiment, on a vraiment rien du tout. File, qu'est-ce qu'on a comme application? Ah, on a quand même le Windows Store. Ok. Ah, c'est vrai que ça va vraiment droit au but.
On n'a même pas de navigateur internet, j'ai l'impression. Edge. Ok, on n'a même pas de navigateur internet. Alors, on n'a pas de navigateur internet, c'est un peu chiant. Si je mets IE, est-ce qu'on a Internet Explorer? Ok, on n'a même pas Internet Explorer. Ok, donc je lui ai mis le réseau. On va voir si, ok, donc ça arrive directement. Il y a le réseau, ouais, qui apparaît. Par contre, ouais, il n'y a pas Internet. Bon, je vais être obligé de glisser un exécutable ou quelque chose pour que je puisse au moins installer quelque chose. Ok, donc pour ce faire, pour pouvoir télécharger une application, on va faire une installation via Ninit, ce sera beaucoup plus simple. Donc j'ai fait une vidéo sur l'outil Ninit. Si vous voulez du coup installer plusieurs applications rapidement, vous cochez les applications et vous faites installer juste en bas, ça vous les installe automatiquement. Je vais mettre Chrome parce que là du coup on est sur un ISO à vrai dire clean, donc on va pas s'amuser à mettre des outils Microsoft. Donc on va juste mettre Chrome. Ok, donc là il m'a téléchargé l'exécutable, on va le glisser. J'espère que ça va fonctionner vu que j'ai pas installé les VMware Tools, etc. J'ai pas installé les mises à jour, on va voir si ça marche. Ok, donc même le copier-coller marche pas. Je pense que je vais être obligé de mettre à jour la machine ou sinon on va faire comme on faisait dans la vidéo de Windows 11. Si le copier-coller marche pas, si le glisser-déposer ne marche pas, on va créer un ISO l'exécutable Ninit avec l'outil IMG Burn. Je pense que je vais quand même les faire les mises à jour parce que j'aimerais voir si Windows Update fonctionne. Que si vous installez cette distribution là et que Windows Update ne marche pas, au niveau des failles de sécurité c'est catastrophique. Et puis même pour avoir un suivi des logiciels, des mises à jour, il faut quand même avoir Windows Update qui fonctionne. Donc je vais lancer Windows Update en espérant que ça m'installe les pilotes pour pouvoir faire des glisser-déposer des paquets qui sont locaux sur ma machine. Donc on va laisser faire des mises à jour tranquillement et puis on va voir si Windows Update fonctionne. Là les mises à jour qui me sont proposées c'est la version cumulative de avril 2026 et je suis le 10 mai actuellement, donc les cumulatifs qui sont proposés dans cet ISO là sont à jour et fonctionnent, donc ça récupère bien les bons paquets sur les serveurs de Microsoft parce que quand même on se retrouve sur une version de Windows 11 assez light. Je vais quand même ouvrir le gestionnaire des tâches. Ok, donc pour rappel sur cette machine, donc j'ai 4 Go de RAM, j'ai un processeur de 8e génération, donc Core i5 avec les 4 cœurs qui sont attribués, un SSD en disque de stockage et voilà. Donc là pour le moment, alors il y a quand même de l'utilisation vu que Windows installe ses mises à jour en arrière-plan et puis même je pense qu'il y a toute l'indexation du système d'exploitation qui est en train de se faire. Donc bon, pour le moment ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tourner la machine dans le vide, on va la mettre à jour, je vais la redémarrer et puis on se retrouve quelques heures plus tard pour voir comment se comporte la machine et on va faire des tests avec une autre machine Windows 11 qui est à vrai dire officielle avec un ISO officiel de Windows et voir la consommation de RAM à vide, le temps de démarrage, etc. Bon, on se retrouve une journée plus tard, donc j'ai laissé le système d'exploitation tourner un peu, se mettre à jour, etc. Ce matin, quand je me connecte, donc les mises à jour ont fonctionné. Si on va dans les historiques des mises à jour, on voit que les mises à jour ont été installées le 5/10, donc le 5 mai 2026. Aujourd'hui, on est le 11 mai. Donc les mises à jour sont bien passées hier. Donc Windows Update fonctionne parfaitement. Le problème, c'est que j'ai toujours le glisser-déposer pour installer une application qui fonctionne pas. Mais en regardant en fait sur internet, on peut installer des applications Edge ou OneDrive, enfin des applications liées à Microsoft via le Winget. Donc c'est ce qu'on va faire, on va ouvrir un terminal et dans la console de terminal, en fait, on va faire un Winget install Edge et normalement, en fait, il devrait récupérer le paquet et m'installer Edge. Comme ça, on aura un navigateur internet au moins pour pouvoir naviguer sur le système. Alors, on va accepter le contrat de licence. Ok, donc il me récupère le paquet. Ok, super. Donc, on a la fenêtre d'installation de Edge. Donc, on va laisser installer Edge tranquillement sur la machine. Déjà, je trouve que c'est une bonne approche de pouvoir installer par soi-même les applications qu'on souhaite. Donc, juste avant d'installer le système d'exploitation, faites peut-être un check des applications que vous avez besoin sur votre système qui sont d'office dans Windows. Je ne sais pas si vous avez besoin de OneDrive, il faut l'installer de cette façon que j'ai vu. Si vous voulez Edge. Une chose aussi qui est sympa, c'est que même en ayant fait les mises à jour du système d'exploitation, on n'a pas toutes les applications du système qui se réinstalle automatiquement. Je sais pas, par exemple, j'aurais pensé que OneDrive, par exemple, généralement, quand on le désinstalle de son système Windows classique, après les mises à jour, il se réinstalle automatiquement. Ok, donc Edge vient de s'installer. Sur Internet, il disait que pour le lancer une première fois, en fait, il n'y a pas d'icône qui se crée automatiquement dans la barre. Donc, il faut aller en fait sur le dossier d'installation de Edge, dans Programme File, dans Microsoft, dans Edge, application, et là on a MS Edge, on l'ouvre et normalement en fait le raccourci se crée automatiquement à la première ouverture. Ok, super, c'est bien ça. Donc j'ai bien l'icône qui vient d'apparaître juste ici en bas. Ok, donc là on se retrouve sur Edge classique. Donc ok, donc ça c'est bon.
On va faire une vérification un peu de la quantité de RAM utilisée. Donc je vais fermer ça, je vais fermer l'explorateur de fichiers et je vais démarrer une seconde machine virtuelle avec un ISO de Windows 11 officiel. Donc là, je me trouve sur la version Tiny 11. Donc je suis à 65% de RAM utilisée. Mais environ, on a 2,5 Go de RAM utilisé sur 4 Go. Donc j'ai aucune application, j'ai pas de Chrome, enfin j'ai pas de Firefox, j'ai pas de Edge, j'ai rien du tout qui est ouvert. Si je bascule sur la machine virtuelle officielle, à vrai dire, l'ISO en fait utilise 2,3 Go à vide. Et on voit en fait que la quantité de RAM est pas si haute que ça. Windows arrive facilement à réguler en fait. Tout dépend de la quantité de RAM que vous avez disponible. Il arrive en fait à mettre en cache certaines applications pour qu'elles s'ouvrent plus vite en RAM, etc. Donc quand vous avez très peu de RAM, il met très peu de choses en cache, ce qui fait que même à vide, en fait, le système se débrouille plutôt bien. C'était le test qu'on avait fait la dernière fois sur utiliser Windows 11 avec seulement 1 Go de RAM. Bon, ça nous a montré que c'était quand même utilisable un minimum. Donc en fait, au final, Tiny 11, au niveau de la quantité de RAM, si je rebascule sur cette machine-là, regardez, même on est un peu plus. Alors je pense que c'est le pack d'installation qui prend un peu plus de RAM, mais je trouve que on est quand même assez haut. J'aurais pensé qu'on soit peut-être à 1,2, 1,5 Go de RAM utilisé. Non, à vrai dire, il n'y a pas une grosse différence. Je pense que la grosse différence est surtout au niveau de la télémétrie, au niveau des applications supplémentaires qui sont préinstallées dans Windows. Mais sinon, à vrai dire, TinyOS, je vois pas trop l'utilité de l'utiliser, à part vous créer des problèmes si vous voulez télécharger des applications un peu liées Microsoft. Par exemple, j'ai essayé tout à l'heure d'essayer d'activer un compte Office avec un pack, avec un Office 365, avec un OneDrive, un OneNote, etc. Le problème, c'est que certaines applications qui sont liées à Windows, comme OneDrive, l'application en fait s'installe pas, il faut passer par une ligne de commande et elle s'active en arrière-plan, l'icône est cachée. Voilà, il y a plein de petites choses, c'est un peu de la magouille, je dirais. Pour ma part, je ne suis pas très partisan de cette version-là de Windows 11. Il n'y a pas une grosse différence. Donc moi, je vous la conseille pas, personnellement. Ok, donc je voulais vérifier quelque chose au niveau de l'ISO, parce que j'ai l'impression que les ISO existent uniquement en anglais. Alors ça peut être un peu déstabilisant. Ok, super. Donc je voulais retélécharger l'ISO 25H2. Si je clique sur le lien de téléchargement de l'ISO, j'ai une erreur du serveur Nginx, du DL. Je pense que au moment où je vous mettrai la vidéo en ligne, je pense que le lien que je vais vous mettre dans la description fonctionnera. J'ai pas l'impression en fait qu'on peut le mettre en français, cet ISO-là. À part si en fait on télécharge le pack de langue, mais le problème du pack de langue, on peut en fait passer en français Windows si on va dans Time and Language, et là en fait si on fait add, on peut ajouter le français, mais le problème c'est que la langue en fait est pas forcément appliquée à tous les menus. Alors je sais pas pourquoi, la base du système d'exploitation reste en anglais et en fait les applications elles vont passer en français, mais le menu paramètres sera toujours en anglais. Vous aurez par exemple quelques menus qui seront encore en anglais. Donc on va laisser se télécharger la langue française, mais je vais vous montrer que c'est pas forcément très pertinent de le mettre en français par le menu de paramètres. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter la machine pour pouvoir appliquer la langue française et je vais vous montrer en fait ce qui se présente. Là déjà on voit toujours que c'est marqué Monday le 11 mai, les dates sont à l'envers. Je vais me connecter. Donc là, j'ai toujours Welcome. Donc là, par exemple, voilà, on voit qu'ici que c'est passé en français, activer Windows, donc là, c'est en français. L'explorateur de fichiers de mémoire est en français. Voilà, bureau, téléchargement, document, donc là, c'est en français. Mais par contre, si j'ouvre les paramètres, donc là, le menu paramètres est bien en français. Mais par contre, juste ici, on va passer en anglais. Ici, le menu de gauche, tous les paramètres sont en mélangé français-anglais. Le problème, c'est que la base de Windows est toujours en anglais et certaines applications sont passées en français. Donc, à vrai dire, pour l'utilisation de tous les jours, Internet, etc., tout sera en français. Si j'ouvre Edge, par exemple, tout ce qui est affiché dans les menus, etc., vont être en français. Mais quand vous avez besoin de bidouiller un peu le système, etc., là, tout va passer en anglais. Personnellement, je trouve basculer la langue du français en anglais sur Windows, à part prendre un ISO français de base, là, vous allez vraiment trouver une langue française à 100%, mais une conversion de langue, c'est vraiment pas l'idéal. D'autant plus que si vous créez un nouveau profil ou une nouvelle session sur votre système d'exploitation, la langue va repasser en anglais. Alors, il y a un menu dans dans le panneau de configuration qui permet de faire ce changement-là, mais on se rend compte que la base restera en anglais, elle restera toujours en anglais. Bon, je vais pas plus m'éterniser sur cette version-là de Windows 11. Pour ma part, je trouve que c'est pas une version qui est réussie. On supprime quelques dépendances à Windows, mais au final, la base reste Windows 11. On a toujours la quantité de RAM qui est toujours
plus ou moins élevé. Il n'y a pas une grosse différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime. Si vous voulez aussi tester cette version-là de Windows 11, je vous mettrai le lien en description. Bon, j'espère qu'il marchera quand vous cliquerez dessus, mais normalement, ça devrait fonctionner. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!